Hey, merci de regarder ce tirage et d'y participer. Aujourd'hui, je vous propose une croix celtique pour répondre à soit une question précise, soit parce que vous avez besoin d'éclairer une situation. Ça peut marcher aussi. Je vous laisse le choix entre ces trois personnages. Alors, premier choix, ça sera ce roi des bâtons. Deuxième choix, ça sera ce cavalier des épées. Voilà. Et troisième choix, ça sera ce valet des coupes. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce roi des bâtons. Alors ce roi des bâtons, dans le tirage en croix celtique, il représente ce qu'on appelle le significateur. Le significateur dans ce tirage-là, c'est vous-même. Donc on le place au centre du tirage. Je vous l'ai remis par-dessus pour que vous puissiez le voir, mais normalement on le place au centre. J'ai tiré les autres cartes de mon côté, hein, comme je fais d'habitude. Et puis, je vais vous expliquer à quoi ça correspond et puis on va se raconter cette petite histoire-là. Voilà! La première carte qu'on va découvrir, c'est une carte qui recouvre donc votre significateur, le roi des bâtons, qui est censé le roi des bâtons, il est censé un petit peu vous représenter. Hem, Normalement, enfin, après, vous faites comme vous le sentez au niveau des choix que je vous propose, mais si vous l'avez choisi, il n'y a pas de hasard, c'est que vous vous êtes senti une espèce de lien, de connexion avec ce roi des bâtons. Donc c'est un peu vous-même quand même, ce significateur. Et la première carte, donc celle-ci, donc on couvre notre significateur et cette première carte, elle nous indique l'environnement, l'atmosphère dans laquelle vous êtes par rapport à cette question, cette problématique. Quelle est l'ambiance générale qui vous entoure à l'instant T dans cette problématique, cette question? Regardons tout de suite. Ah, alors, on peut nous parler, j'espère que vous verrez bien, parce que comme je fais un tirage un peu plus grand, il a fallu que je serre les cartes pour que tout rentre bien dans le cadre, donc j'espère que vous y verrez clair. Même la déco, là, tout est très serré, mais c'est un peu compliqué de faire autrement. En tout cas, recentrons-nous. Ça peut nous parler avec ce 10 des coupes, ça peut être une problématique, une question liée à la famille, liée à la cellule familiale, liée à vos proches, euh, lié à l'épanouissement de votre foyer, à quelque chose, voilà, à une réussite par rapport au foyer. Alors ça peut être quelque chose de très matériel comme l'envie, un projet dans le foyer, un déménagement, une rentrée d'argent, enfin quelque chose comme ça. Mais comme on est dans les couples, je pense qu'il y a plus quand même cette idée d'épanouissement, euh, euh, quelque chose sur les émotions liées vraiment à la famille. Euh, J'entends que peut-être, j'entends que c'est le bon moment, on est prêt, on a envie de se lancer, on a envie de finaliser quelque chose, il y a quelque chose de les planètes sont alignées, donc c'est le bon moment pour faire quelque chose en lien avec, mmh, alors j'entends réunion de famille, mais c'est pas une réunion de famille, forcément comme, voilà, on va tous se réunir le dimanche, entre, manger, le poulet du dimanche, c'est pas forcément ça, mais pour, qu'il y ait une meilleure connexion, entre des membres de la famille, qu'il y ait quelque chose, vous voyez? On se réunit, mais vraiment, c'est très symbolique. Heu, voilà, on reprend contact avec la famille, vous voyez? C'est un quelque chose comme ça. Donc, cette question, cette problématique, il y a quelque chose avec ça. Alors, on peut nous parler, aussi, de quelque chose qui se passe avec les enfants, mais, l'envie de faire avancer les choses pour le bien-être de la famille. Vraiment, j'entends ça. L'ambiance de départ dans laquelle ça baigne, dans lesquelles vous de cette problématique dans laquelle vous êtes, si c'est pas une problé je dis problématique, mais c'est pas forcément, c'est parce que c'est vrai que je dis tout le temps ce mot-là, je l'emploie tout le temps, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais, en tout cas, la ce questionnement que vous avez, ça peut être ça, ça peut être vraiment, voilà, en lien avec le bien-être de la famille, du foyer. Heu, quelque chose, voilà, ça ne concerne pas que vous, ça concerne aussi vos proches. Il y a quelque chose comme ça. La deuxième carte, elle va nous indiquer les obstacles, bien évidemment, il faut bien qu'il y en ait. Les obstacles, qu'est-ce qui vient vous mettre un petit peu, on va dire un petit peu des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui contrarie un petit peu, cette question, ce projet, cette envie que vous avez? Qu'est-ce qui contrarie tout ça? Ah! On est encore dans les coupes. Ce 9 des coupes. Alors ce 9 des coupes, il vient nous raconter qu'on a peut-être, cette tendance à mettre la barre un petit peu trop haut. Il y a ça aussi. Moi, j'entends, est-ce que vraiment, voilà, c'est pas des objectifs un petit peu trop hauts à atteindre pour le moment? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop exigeant? Il y a un peu de ça. Heu
d'avoir envie d'avoir c'est une chanson de Florent Pagny, ça a rien à voir? Non, pas du tout, pas du tout. D'avoir envie d'avoir tout, tout de suite, ça peut être contre-productif, mine de rien. C'est ce qu'il vient de nous raconter, hein, ce 9 des coupes, il vient de nous raconter ça. Hem, c'est peut-être ça qu'il va falloir dépasser justement, parce que cette carte, elle est aussi là pour, c'est une espèce de défi, hein, c'est un peu le défi, le challenge de ce questionnement, de cette situation que vous traversez. C'est un peu le défi qui découle de ça. Bah, c'est, comment me satisfaire de ce que je vais recevoir, de ce que j'ai, comment voilà, gérer la frustration, les choses comme ça. C'est peut-être des pistes sur lesquelles on vous propose de réfléchir, vous voyez? Mais j'entends vraiment cette exigence, à vouloir, c'est pas que c'est inatteignable, mais moi ce que j'entends, c'est que peut-être il va falloir baisser un peu le curseur, il va falloir remettre un petit peu le curseur, il faudrait rééquilibrer un petit peu son niveau d'exigence. C'est ce qu'on entend à travers cette carte-là. La troisième carte, c'est celle-ci, celle qui est au-dessus et celle-ci, elle va nous, répondre à cette, elle va répondre à cette question. Elle ne répondra pas à une question. Celle du dessus, c'est le but, c'est l'idéal à atteindre. C'est dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le meilleur des cas? Cet idéal à atteindre. Et on est encore dans les coupes, décidément, avec ce cadre des coupes. Alors, moi tout de suite avec ce cadre des coupes, ce que j'entends, c'est une envie d'indépendance, une envie de se débrouiller, une envie de pouvoir faire les choses par nous-mêmes. Donc par vous-même, du coup, une envie de faire les choses par vous-même, sans avoir forcément besoin qu'on vous tende la main, qu'on vienne vous aider. Une envie vraiment de retrouver son autonomie et son indépendance. Hem, heu, vous avez, on sent dans ce tirage que vous avez énormément de vraiment, je le redis, je me répète, mais énormément d'exigences. Et ça passe aussi pour vous par voilà, arriver à faire les choses seul. Parce que cette fierté de pouvoir dire, de pouvoir, puis cette fierté aussi personnelle, hein, c'est très personnel aussi, de pouvoir se dire: «Je l'ai fait moi-même sans avoir besoin de personne». Alors on va voir après avec le reste si effectivement, bah, c'est, un bon plan d'essayer de se débrouiller tout seul aussi des fois, ben, c'est aussi bien de demander un petit coup de main et de pas forcément refuser le petit coup de main. Mais en tout cas, ce qu'on entend à travers cette carte-là, c'est ça, ce ce besoin de prendre son indépendance, de s'extirper un petit peu de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un, de prendre un peu de recul, mais parce que, l'envie vraiment de reprendre son indépendance. La quatrième carte, c'est celle qui est en dessous et celle-ci, donc elle, signifie tout ce qui est fondement, tout ce que vous avez déjà acquis, donc ça, c'est des choses qui ne peuvent pas, voilà, qui sont acquis, qui sont là, qui ne vont pas bouger, hein. C'est quelque chose qui, hem, c'est quelque chose qui que voilà, que vous avez, bah, acquis. Bon, je ne peux pas aller plus loin. Des fois, j'essaie de faire des phrases qui sont trop, alors que non, ça ne sert à rien du tout. C'est vos acquis, c'est ce que vous avez en vous. Ouh! Alors, effectivement, celle-là, je trouve elle est plutôt très cohérente finalement, bah, à ce moment-là du tirage parce que, vos acquis, c'est tout ce que vous avez traversé avant. C'est tous les obstacles que vous avez déjà dépassés et ça, c'est quelque chose que vous avez en vous, qui vous a apporté une expérience, qui vous a apporté des clés, heu, que personne ne peut vous enlever. Ça, vous l'avez parce que vous avez traversé certaines choses qui font qu'aujourd'hui, vous êtes cette personne-là et j'ai envie de dire, personne n'a fait ce travail-là à votre place. Donc ça déjà, vous qui avez ce besoin, ce besoin de qu'on reconnaisse que vous faites les choses par vous-même et que vous êtes cette personne autonome et indépendante, déjà ça, c'est marrant parce que finalement cette carte répond à peut-être ce questionnement que vous aviez un peu plus haut, à cette envie voilà, de faire les choses par vous-même. Ben, le tirage vous répond, vous pouvez déjà être très, très fier de ce par quoi vous êtes passé, parce que ce que vous avez retiré comme leçon de tout ce que vous avez traversé, ça personne ne vous l'enlèvera. Donc ça, c'est vos acquis, c'est votre fondement, ça ne bougera pas. Vous avez fait énormément de choses, vous avez traversé énormément de choses qui ont été compliquées. On sent que pour vous, et c'est très certainement aussi pour ça que ce à quoi vous aspirez, c'est plus de calme, plus d'épanouissement, peut-être parce que ce que vous avez traversé jusqu'à présent, c'était quand même hyper stressant, super angoissant, et que cette carte, elle est aussi très intéressante dans le sens où ce 10 des bâtons, c'est aussi quand on avance sans forcément savoir ce qui va se passer, sans forcément, heu, avoir de comment dire? Vous avancez un peu à l'aveugle, dans le flou. Donc bah, c'est aussi ce courage de continuer malgré, bah, le fait on sait pas à quel moment on va arriver à voir le bout du tunnel, mais en tout cas vous allez continuer à avancer et ça déjà vous pouvez être très, très fiers de vous, c'est certain. Donc vos acquis, c'est vraiment ça, c'est
comme si quelque part, on vous invitait à mettre du sens dans tout ce que vous avez traversé, un peu comme si on vous disait: «T'inquiète pas, tout ce que tu as fait avant, même si c'était dur, même si c'était compliqué, ça a du sens parce que ça va te servir pour plus tard, peut-être justement pour atteindre cet objectif d'épanouissement auquel toi tu aimerais pouvoir, prétendre». Vous voyez? Donc, bah, c'est mine de rien une très, très belle carte. La 5e carte, si je ne dis pas de bêtises, je me suis mis une petite note à côté parce que c'est un tirage qui est assez long, j'ai pas envie de m'emmêler les pédales. Parce que bien évidemment la pointe celtique, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, quand même. Donc la 5e carte, c'est celle qui sera placée derrière votre significateur. Je vais vous expliquer. C'est, cette influence du passé, ce qui est venu, bah, l'élément important un petit peu de votre passé et puis, que vous avez dépassé, vous voyez? Le passé que vous avez dépassé. Très, très clair ce que je viens de ce que je viens de raconter. Et alors cette carte-là, elle est je vous remets le significateur devant. Cette carte-là, elle est rigolote, enfin elle est rigolote, pas rigolote, mais en fait, il faut la placer dans le dos, du significateur. Donc notre roi des bâtons, lui, il regarde, vers la gauche. Oui, c'est ça, parce que moi j'ai plusieurs gauches et plusieurs droites. Je sais que je ne suis pas seule dans ce cas-là. Oui, c'est bien ma gauche. Donc comme lui regarde vers la gauche, on va placer, bah, cette carte, cette influence du passé, derrière lui. Ah! Purée! Ah oui! Il est très, très beau votre tirage. Il est très, très beau. Il y a énormément de coups parce que je pense que vous êtes passé par des montagnes, émotionnelles, les montagnes russes émotionnelles, l'ascenseur émotionnel comme on dit et j'ai cette impression qu'on vous a poussé au voyage intérieur. Mais qu'on vous a vraiment poussé au voyage intérieur, quoi. C'est vraiment comme si la vie avait comploté pour que, vous fassiez cette rencontre avec vous-même, pour que vous, bah, partiez en introspection parce qu'il était temps que vous fassiez certaines découvertes. Alors, on nous dit qu'il y a eu des choses qui se sont arrêtées, qu'il y a eu des déplacements, des déménagements, voilà, il y a quelque chose, sur lequel il fallait, avec lequel il fallait vraiment se détacher. Elle est peut-être là aussi votre envie d'indépendance, c'est qu'il a fallu alors on n'est pas dans l'abandon, c'est pas ça, mais il a fallu passer à autre chose et pour ça Heu, il a fallu prendre une certaine distance. Alors ça nous parle aussi d'un voyage, plus spirituel, un voyage intérieur, hein, il y a de ça. Il y a eu peut-être des prises de conscience pour vous qui ont fait que, bah, vous avez remis pas mal de choses en question, heu, parce que vous avez peut-être compris que justement pour atteindre cet épanouissement au sein de votre foyer, avec vos proches, avec quelque chose avec la cellule familiale, bah, ça en passait aussi par vous et vos choix et votre décision, heu, et vos décisions et vos prises de conscience. Il y a vraiment ça avec ce 8 des coupes. Il est très, très beau je trouve ce 8 des coupes, et je trouve qu'en même temps il va très, très bien avec ce significateur, ce roi des bâtons qui est censé quand même vous représenter quelque part, hein, où on voit une personne plus sûre d'elle, mais qui finalement, a dû accepter qu'elle avait des faiblesses, qu'elle avait des failles, des traumas et qui a été courageusement à la rencontre, j'allais dire. Vous voyez, c'est un lapsus qui est quand même pas mal celui-là. Qui a été à la rencontre de tout ça, de ses blessures, parce que, bah, quelque part, on prend conscience que c'est en rencontrant, en rencontrant aussi ces facettes de nous, ces facettes un petit peu plus vulnérables, qu'on arrive à avancer dans le présent. Et on voit que vous êtes en train de alors, vous êtes à la fin d'un cycle qui a été quand même pas mal chargé pour vous, c'est que vous avez quand même traversé des choses qui ont été compliquées, mais on voit que je ne vais pas aller trop, trop loin parce qu'il y a quand même encore des cartes à révéler, mais on voit que vous avez pris, bah, le parti de vraiment, ce voyage spirituel, d'essayer de comprendre. Vous voyez, on le disait, mettre du sens, parce qu'il y a quand même un sens dans tout ce qu'on traverse. Voilà. Cette, 6e carte, qui donc elle est placée, là où elle est placée, symbolise le futur, hein, le futur proche, puisqu'elle est devant, ce roi des bâtons qui regarde ce futur. Donc qu'est-ce qui va, se passer dans un futur plutôt proche? Les influences. Ah! Alors, cavalier des deniers, il y a soit une rencontre, là on est vraiment dans quelque chose en mouvement, donc il y a quelque chose qui se passe très concrètement dans la matière, il y a du mouvement. C'est-à-dire soit, des nouvelles qui arrivent, soit une opportunité concrète qui arrive, donc j'en sais rien, voilà, après c'est un tirage général, donc bien évidemment que vous preniez ce qui résonne en vous, je le répète tout le temps, mais voilà. Ça peut être, je sais pas, vous cherchez une maison, vous voulez déménager, il y a une opportunité, vous trouvez quelque chose. On vous fait une proposition, mais c'est quelque chose de très concret, avec ce cavalier des deniers, hein, qui arrive. Donc,
j'entends que, bah, là, il fallait vraiment, préparer certaines choses. Il fallait vraiment, voilà, préparer certaines choses pour que plus tard, on puisse vous proposer de nouvelles opportunités. Alors vraiment, ça peut être ça. Ça peut être soit vous allez recevoir des nouvelles, un message, un coup de téléphone, voilà, on va vous proposer de signer quelque chose, mais ça arrive parce qu'on voit que ce cavalier des deniers, il est vraiment face à ce roi des bâtons, donc il est en train d'arriver, ça arrive. Donc déjà, bah, ça veut dire qu'il y a du mouvement dans toute cette problématique, dans tout ce questionnement, il y a du mouvement et bientôt vous allez pouvoir y voir un petit peu plus clair. Il y a de nouveaux éléments qui arrivent. Voilà. Hem, 7e carte. 7e carte, celle-là, c'est le significateur, c'est-à-dire que c'est vous, comment vous allez réagir, votre réaction en lien à cette question que vous vous posez. Comment vous vous comportez? Quelle est votre attitude? Cette carte-là, elle va nous raconter tout ça. Quelle est votre attitude? Ah! Alors, c'est chouette parce que avec cet as des épées, on sent que vous êtes prêt à la nouveauté. Donc vous êtes très certainement prêt à accepter d'entendre ce cavalier des deniers, ce que cette nouvelle opportunité va venir vous raconter. Donc ça, c'est très, très bien. Vous êtes prêt à vous lancer sur quelque chose de nouveau. On sent qu'il y a énormément vous avez plus de lucidité par rapport à cet questionnement, par rapport à cette problématique que vous traversez. Vous avez plus de lucidité. Il y a des prises de conscience qui ont été faites, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on le sait déjà, puisque vous avez fait ce travail-là, vous avez fait ce travail intérieur, vous avez pris du recul par rapport à certaines choses, personnes, situations. Donc forcément, maintenant, vous voyez les choses d'un regard neuf, c'est beaucoup plus clair. Cette carte aussi, c'est un peu quand on, je le répète encore une troisième fois ou une quatrième fois, mais c'est un peu quand on essaie de mettre du sens aux choses. Et ça va vous aider. Parce que, voilà, relativise un petit peu, vous posez les choses. Donc votre réaction, c'est d'accepter la nouveauté et de laisser rentrer la nouveauté dans votre vie. Très très bien. Cette huitième carte, c'est tout ce qui est en lien avec votre environnement. Donc, c'est l'influence de votre environnement. Donc ça peut être vos proches, vos amis, ce qui vous entoure en fait, les gens qui vous entourent. Alors, je vais essayer de la mettre comme ça parce que sinon ça ne rentrera pas dans le cadre. Alors, avec ce pape, on peut nous parler de personnes autour de vous qui jouent un peu le rôle de mentor, qui jouent le rôle de conseiller, des gens sur qui vous pouvez compter, qui ont une parole qui pour vous est importante, des personnes sages. On entend ça à travers ce pape-là. Vraiment, je vous sens en cheminement, de toute façon, déjà spirituel avec ce pape, hein, on y est quand même un petit peu. Mais peut-être des rencontres qui ont fait ou peut-être des rencontres qui vont faire que ça va vous aider à y voir encore plus clair, à relativiser, à être plus objectif et ça va vous aider. Parce que c'est sûr qu'il y a rien de pire, je pense, que de rester tout seul dans ces problématiques parce que, voilà, on a le petit, mental après qui tourne à fond les ballons et c'est quand même plus sympa quand on peut en parler, heu parce que, beh, ça aide à poser les choses dans la matière et ça aide à relativiser, c'est certain. Donc, autour de vous, il peut y avoir, voilà, des personnes qui peuvent vous aider vraiment à à faire ce travail-là, à comprendre les choses. Alors au sein d'une famille, ça peut parler vraiment aussi d'une personne, hem, qui est proche de vous. Alors peut-être une personne plus âgée avec qui vous pourriez vous confier. Il y a vraiment ce truc de confident aussi. J'entends aussi, alors peut-être que ça va pas parler à tout le monde, que, pour ceux à qui ça parle bien évidemment, vous pouvez parler à vos défunts, vous pouvez demander des choses, vous pouvez leur dire d'être là pour vous. Il y a ces choses-là aussi, si bien sûr ça fait partie de vos croyances et des choses comme ça. Mais ça, vous pouvez le faire aussi, ça peut vous aider. 9e carte, ça sera donc, ce qui va symboliser vos craintes ou, bah, vos espoirs dans cette problématique-là. Ah! Donc on en est bien là quand même. Alors, vous voyez tout à l'heure quand on avait découvert celle-là, je pensais à celle-là d'ailleurs, vous voyez? Donc c'est pas pour rien qu'en plus elles sont côte à côte. Quand je vous disais il y a pas de on n'est pas forcément dans l'abandon. Alors, vos craintes justement c'est ça, c'est de laisser partir ce qui doit partir. Je pense que, vous aimez quand même pouvoir contrôler les choses parce que et c'est pour ça ce besoin d'indépendance, parce que bon, ben, quand on fait les choses par soi-même, on a l'impression qu'on peut tout contrôler. Quand ça envie hem, comment dire? Quand on est un petit peu, prisonnier, pas prisonnier, mais j'ai pas l'autre mot, heu, de l'attitude de quelqu'un d'autre, d'une décision, de l'extérieur, tout de suite, cette peur de perdre le contrôle, elle peut venir nous envahir et dans votre cas, il y a un peu de ça. Hem
vous savez qu'il y a des choses qu'il va falloir, laisser de côté, abandonner, il va falloir passer à autre chose. Vous avez envie de changement, vous avez envie de renouveau, de nouvelles choses et je pense que vous aimez aussi pouvoir exprimer ça. C'est un quelque chose que vous voilà, vous avez, pas de mal à exprimer à vos proches ou à votre environnement proche. Mais par contre, si on gratte un petit peu la surface, je pense qu'à l'intérieur, c'est compliqué pour vous de se détacher de certaines choses. Donc, oui pour le renouveau, mais ça fait quand même un petit peu peur d'avoir à passer à autre chose. Donc ça, c'est un peu vos craintes aussi. Heu, Même si vous savez que c'est ce qui est de mieux pour vous. J'entends, oui, ça c'est important. Vous savez, vous, ce qui est mieux pour vous, mais vous avez quand même du mal à passer un petit peu à autre chose et à quitter ce qui doit être quitté parce que vous savez que de toute façon, il y a des chapitres qui doivent être, voilà, qui doivent être, refermés. C'est très important. Donc vous êtes encore, je pense, entre ces 2, dans ces 2 énergies. La dernière carte, elle va nous indiquer, bah, la le résultat final, la réponse à votre question, quoi, finalement. Oh! Bah, alors là, on pouvait pas avoir mieux. Oh! Le soleil! Mais c'est génial, c'est top, c'est très, très beau. Je vais vous mettre, hop, la première carte comme ça parce que je trouve qu'elle est importante à mettre en lien, enfin si j'y arrive, hein. Hop, mets-toi par là, toi, voilà, on va mettre les obstacles, derrière. Le soleil, c'est chouette, ça beh, un bon dénouement, une réponse positive en tout cas. Heu, il faut vous dire que vous n'avez pas traversé tout ça pour rien parce que finalement, vous voyez, après cette tempête, c'est vraiment ça, hein. C'est ce qu'on disait, vous avez traversé des choses, un petit peu la tempête et tout. Après cette tempête, bah, le soleil va revenir. Alors je sais bien que c'est des expressions qui sont un peu bateau, mais en tout cas dans votre cas, c'est vraiment ça, quoi. C'est le soleil qui revient après la tempête. C'est vraiment top, quoi. Alors on peut je refais aussi un lien avec, cette carte de la famille, mais on peut aussi nous parler d'enfants. Donc il y a quelque chose en lien très positif avec des enfants peut-être aussi, mais en tout cas, c'est peut-être aussi votre enfant intérieur. Mais il y a quelque chose qui renaît, qui re-rayonne. Le soleil, ça y est, il rayonne, quoi. Et je pense que ce soleil-là, c'est vous. C'est vraiment, parce que vous avez eu le courage de faire tout ce que vous aviez à faire, ce cheminement intérieur, puis même, concrètement, les décisions que vous avez prises concrètement et ben, positivement, les choses se mettent en place et puis vous allez pouvoir, bah, savourer cette, plus de légèreté. J'entends que ça va être plus fluide et ça va être beaucoup plus léger. Voilà, je m'arrête là parce que c'est déjà un tirage qui est super long. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai pas eu cette impression d'aller vraiment trop dans les détails, mais j'ai pas eu cette impression non plus qu'on me poussait à y aller. Comme on est dans quelque chose de très, je le répète encore, mais j'avais l'impression vraiment d'être dans un truc très spirituel, de vraiment de développement perso. Donc, bah, j'espère qu'il vous aura éclairé, qu'il aura répondu à votre question ou au moins qu'il vous aura, permis de prendre un petit peu de recul, dans ce que vous traversez. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir écoutée. Laissez-moi un petit commentaire, toujours pareil, si, bah, ce tirage vous a plu, s'il vous a parlé ou s'il vous a pas parlé ou si j'ai juste pour me faire un coucou, je vous répondrai. C'est super sympa en tout cas pour toutes les personnes qui le font déjà et puis pour ceux qui osent pas le faire, il y a pas de souci, vous faites comme vous le sentez. Voilà, allez, je vais vous dire à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt et on passe à vous qui avez choisi ce cavalier des épées. Ce cavalier des épées, c'est ce qu'on appelle le significateur dans le tirage en croix celtique. Ça veut dire que ça vous représente. Donc si vous l'avez choisi, c'est que, de toute façon quand vous faites des choix comme ça, de tirage à choix multiples, si vous l'avez vraiment choisi, c'est qu'il y avait quelque chose qui était, voilà, qui résonnait en vous, dans son énergie, voilà. Donc dans ce tirage-là, il nous sert de significateur, donc c'est un petit peu, bah, c'est vous en fait. Quelque part, ça vous représente vous. Donc normalement, on le met au centre. Déjà, je l'avais sorti pour vous le montrer, mais on le met au centre du tirage, on va le laisser par là et on le recouvre. La première carte, donc celle qui l'a recouvert, cette carte-là, elle nous indique, l'ambiance un petit peu dans laquelle vous êtes. Dans ce questionnement, dans cette problématique que vous traversez. C'est, oui, c'est l'ambiance, l'atmosphère en fait qui influence, bah, ce que vous êtes en train de traverser. Regardons tout de suite. Ah! Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce 8 d'écus? Alors, il y a un départ. Il y a un départ, un éloignement. Alors, il y a un départ, un éloignement, alors avec quelqu'un. Je pense que c'est avec une personne effectivement. Alors, on peut nous parler d'une relation avec 2 personnes qui, heu, alors se sont séparées dans le sens moi, j'entends pas comme une rupture. Je l'entends, se sont séparés dans le sens, se sont éloignés l'un de l'autre.
Soit parce que, voilà, on verra après avec les autres cartes, mais parce que, je sais pas, il y a eu des conflits, il y a eu des incompréhensions, la communication a du mal à passer, des choses comme ça. Heu, cette ambiance-là. Alors heu, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je pense que dans votre fort intérieur, vous avez compris qu'il est essentiel quelquefois de prendre de la distance et du recul. On peut aussi prendre du recul, alors pas que par rapport à une situation, on peut prendre du recul par rapport à quelqu'un parce qu'on a besoin, de se retrouver seul avec soi-même pour comprendre ce qui se passe, dans la relation. Alors je ne sais pas si on nous parle d'une relation amoureuse, amicale, vous prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas voilà, on peut effectivement nous parler entre 2 personnes, quoi. Donc des fois, il est essentiel de pouvoir, faire quelques pas de côté et se dire: «J'ai besoin de ce moment-là, pour comprendre ce qui se passe, pourquoi on s'est éloigné, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de voir avec moi-même», tout ça, tout ça. Donc déjà voilà. Alors c'est drôle parce que c'est vrai que ça, finalement, quand on ressort votre significateur dans ce qui est quand même censé vous représenter, en début de tirage, hein, parce qu'avec des épées, il fait pas dans la délicatesse. Puis alors je trouve qu'en plus l'illustration est quand même, je sais pas si vous allez très, très bien le voir, j'espère que ma lampe elle va pas faire trop de reflets et ouais, il si ouais, il est pas là pour, la communication, non violente, lui il connaît pas trop, vous voyez? Donc effectivement, on peut penser qu'il s'est passé quelque chose entre 2 personnes plutôt de façon conflictuelle et que, aujourd'hui, hem, il y a besoin de prendre un petit peu de recul parce qu'on sait plus trop où on en est. Voilà l'atmosphère, en tout cas l'ambiance, ce que ça vient nous raconter dans ce que vous traversez en la deuxième carte, elle va nous donner, tout ce qui est, nature des obstacles. C'est-à-dire tout ce qui est, c'est un petit peu, ce qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues. OK, l'obstacle principal de ce que vous traversez. Ah! Vous voyez? C'est en lien avec ce qu'on disait, hein, ce 2 découpes. Heu, la communication. Je pense qu'il y a effectivement un problème de communication, de compréhension entre 2 personnes. Donc entre vous et une autre personne très certainement. On voit qu'il y a de l'amour, en tout cas on voit qu'il y a de l'affection, mais peut-être qu'on ne sait plus comment se parler. Heu, on ne sait plus comment entretenir ce lien qu'il y avait. Il y a quelque chose qui est compliqué. Parce que cette carte, quand elle est tirée, de façon très plutôt positive, dans un tirage, c'est le symbole d'une belle connexion entre 2 personnes. Si elle est tirée, comme, une carte, d'obstacle, heu, c'est que la connexion, il y a un petit peu de friture sur la ligne, ouais, vous voyez? La connexion a du mal à passer, quoi. Donc on en revient un petit peu à ce qu'on disait en début de tirage, hein. Peut-être qu'il y a eu des mots, il y a eu des choses qui ont été dites et puis, aujourd'hui, 2 personnes qui s'éloignent parce qu'on ne sait plus trop comment se parler, comment communiquer, comment aller l'un vers l'autre, en fait, vous voyez? On va après regarder, il y a encore plein de cartes à découvrir, mais ça nous donne déjà une petite, couleur, une petite, indication sur, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui vous touche beaucoup, sur lequel vous vous questionnez pas mal et en même temps, vous allez me dire: «Sinon je serais pas là, cocotte». Si je me questionnais pas, je serais pas en train d'écouter ton tirage. C'est bon, hem, voyons, la troisième carte qui, donc celle qui est placée au-dessus et celle-ci, elle représente le but, l'idéal que vous aimeriez, ce qui serait le meilleur pour vous, en fait, dans toute cette histoire. Qu'est-ce qui serait le meilleur pour vous, finalement? Le but, quoi, à atteindre? Oh! C'est chouette, ce valet des coupes. Hem, vous aimeriez pouvoir être vous-même. Vous aimeriez pouvoir avoir des réponses. Vous avez ce besoin de communiquer, ce besoin de comprendre les choses. Hem, alors moi, ce qu'on me raconte aussi, c'est que votre petite voix intérieure, elle vous parle. Je sais que je le dis souvent ça, mais bon, ça revient, vous m'excuserez. Mais votre petite voix intérieure, elle vous parle, votre intuition. Vous avez une très forte intuition. Vous pouvez vous faire confiance. Ce qui serait le mieux pour vous, c'est certain, ça serait de pouvoir communiquer et de donner, vos ressentis, vos sentiments. Vous avez besoin de dire ce que vous ressentez. Ça a besoin de sortir, ça a besoin d'être, voilà et c'est pour ça qu'en ce moment, vous ne devez pas vous sentir bien dans vos baskets parce qu'il est très compliqué de parler avec une personne peut-être et que du coup, pour vous, c'est compliqué. Parce que vous avez vraiment besoin de faire sortir c'est très profond chez vous. Vous avez vraiment besoin de parler de choses qui vous touchent très profondément, parce que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Cette,
4e carte, celle-ci, elle va symboliser tout ce qui est fondement de base, tout ce que vous avez acquis et qui ne bouge pas parce que voilà, c'est vos acquis à vous. Qu'est-ce que vous avez acquis? Et toujours en rapport avec cette question-là. Voilà, toujours en rapport avec cette question-là. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever, hein. C'est quelque chose qui est là et puis qui peut, qui peut vous servir en fait dans ce questionnement-là, dans ce besoin de comprendre. Voilà, c'est quelque chose que vous avez vous. Alors, c'est en même temps cette reine des deniers, elle est, cette reine des oui, des deniers, elle est super cohérente à ce moment-là du tirage parce que, c'est, celle qui veut prendre soin, qui veut que les gens que son entourage, que les personnes qui sont proches, qu'elle affectionne soient en sécurité, qu'ils soient bien, heu, voilà, qu'ils aient leurs besoins qui soient comblés. Donc ça, c'est vous. Vous êtes cette personne-là, vous êtes cette reine des deniers, cette personne qui veut que son entourage se sente bien, qui prend soin des autres, vous voyez? Heu, qui n'est pas froid, qui n'est pas faim, vous voyez? C'est cette reine-là et vous, vous êtes ça. Ça, on ne peut pas vous l'enlever, vous êtes comme ça et c'est pour ça, je pense que, comme i cette communication, elle a du mal à passer et que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin de comprendre parce que vous avez toujours cette impression de devoir, être là pour que l'autre se sente bien. Il y a L'autre ne vous donne pas d'indication en ce moment parce que la communication est compliquée, donc pour vous, c'est comment prendre soin des autres quand je comprends pas ce qui se passe? Parce que voilà, ça c'est une grande qualité que vous avez et ça, c'est quelque chose qui va vous, qui va être plutôt favorable pour vous dans cette problématique, dans cette question que vous vous posez, heu, cette chose-là de prendre soin des autres. Et alors j'entends aussi que c'est pas parce que vous traversez certaines tempêtes personnelles, que ça vous fait de vous une moins bonne personne et que ça fait de vous quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Ça, voilà, on me rappelle de vous le rappeler pour le coup. Vous êtes cette personne, vous êtes toujours cette même personne sur qui on peut compter parce que vous êtes comme ça fait partie de votre personnalité, de votre caractère. Mais voilà, quelquefois, on traverse des tempêtes personnelles qui font qu'on est peut-être un peu moins disponible et ça aussi, il faut peut-être accepter d'être un petit peu moins dispo, d'être un peu moins celle qui fait en sorte que tout aille bien pour les autres, vous voyez? Ça, c'est important. Passons à la 6e. J'ai mes petites notes à côté parce qu'il y a beaucoup de cartes et j'ai pas envie de j'ai pas envie de m'en mêler les pédales. Moi et mon cerveau qui part dans tous les sens. Alors, vous voyez, en plus, j'ai dit une bêtise. 5e carte. Donc cette 5e carte, elle est placée donc derrière le regard du significateur. Je vous ressors votre significateur qui est toujours, heu, cet, adorable cavalier des épées et donc la 5e carte, c'est les influences du passé. C'est l'influence qui vient de passer. Et donc elle est placée derrière. Donc lui, il tourne son regard. Bon alors, il part plutôt dans ce sens-là, donc on va partir du fait, je vais vous remettre un peu plus près. On va partir du principe qu'il tourne son regard par là, même si, on a plus l'impression qu'il regarde devant lui, mais on va partir du principe qu'il suit son cheval, parce que comme il est dessus, normalement, j'espère pour lui qu'il va le suivre, parce que sinon aïe aïe aïe. Donc, le passé, on va le mettre, plutôt, derrière. Donc il sera ici. Donc c'est, l'influence qui vient qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que vous en êtes là en train de vous poser cette question-là à l'instant T avec moi, à l'instant T? Ah! Alors, on est encore dans les épées, vous voyez? Ça tourne beaucoup là-haut, hein, ça apparemment. Je la trouve très, très bien illustrée cette carte. J'adore ce jeu parce que je trouve que c'est un nouveau regard sur, c'est une petite aparté, c'est un nouveau regard sur, les illustrations de Pamela Smith, du Rider-Waite et je les trouve très, très bien illustrées ces cartes-là. Parce que c'est vraiment un regard neuf. Bref, fermons cette parenthèse. Ce 7 des épées. Ce 7 des épées nous raconte que peur d'une trahison, ou alors on vous a trahi, ou alors vous avez l'impression qu'on vous trahit, ou qu'on vous cache des choses, ou qu'on vous a caché des choses. Il y a un peu de ça. Alors, est-ce que c'est vous qui avez cette impression où effectivement on vous a trahi, ou on vous a caché des choses, ou alors il y a eu un mensonge, enfin, il y a eu quelque chose qui a fait que vous en êtes là, ou est-ce que c'est vous qui avez l'impression de ne pas être cette personne aussi sérieuse, sincère, solide que cette reine des deniers sur laquelle on peut toujours compter. Il y a un peu de ça aussi. Donc ça peut être un peu les deux, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être vous avec vous-même ou ça peut être vous avec l'autre personne. Peut-être, vous avez cette impression qu'elle vous a un peu mené en bateau.
Ou alors qu'elle vous a pas donné tout ce qu'elle aurait dû vous donner, ou alors, voilà, mais ça va avec ce problème de communication, en fait, hein. Heu, quand avec l'autre, c'est compliqué d'avoir une discussion et de se faire comprendre et de comprendre, et bien, on a cette tendance peut-être à s'imaginer des choses aussi, ou voilà, il y a un petit peu de ça aussi. Cette sixième carte, alors cette sixième carte, donc elle va faire face à votre significateur. Donc je vous rappelle que le regard du cavalier était tourné plutôt par là, son cavalier et son cheval. Donc ça sera tout ce qui est dans un avenir proche, l'avenir proche. Ah! Alors déjà, on repart sur quelque chose de plus positif. On arrive à regarder dans la même direction, vous voyez? On arrive à rattacher les wagons et on regarde à nouveau dans la même direction. On peut même commencer à avoir des projets à 2. On planifie. Alors, c'est pas je vais reprendre ma phrase parce que c'est pas comme ça que j'aurais dû le dire. C'est pas de faire des projets, c'est de commencer à replanifier des choses. On n'en est pas dans le stade de vraiment des projets, très concrets, vraiment, on en est presque à parler de planification, de peut-être, voilà. Heu et je trouve qu'en plus, je sais pas du tout si vous allez assez bien les voir, j'en sais rien du tout. Je trouve que leur attitude, elle est chouette parce que dans leur regard, tel que c'est dessiné, on voit énormément d'empathie, et on pourrait presque lire dans leurs yeux, «Je suis désolée». Et vous voyez comme il pose sa main sur elle, et comment elle tient le globe, avec lui. Je trouve que cette carte, elle est magnifiquement illustrée. Mais je suis fan de mes jeux, je suis fan de mes tarots, c'est horrible. J'arrête pas de le dire, c'est terrible. Mais je trouve qu'elle est c'est elle dégage une énergie, vraiment, chouette, de 2 personnes qui, ont un peu l'impression, vous voyez, ils sont comme ça là: «Bon, alors j'ai fait une bêtise, je suis désolée», mais il y a une belle réconciliation quand même, quoi. Alors on essaie de pas y aller trop vite parce qu'on est quand même que sur un 2 des bâtons, hein, donc mais voilà, on essaie de raccrocher quand même ensemble, et il y a des choses qui se passent un peu mieux. Cette septième carte, donc elle, c'est bah, c'est vous, hein, c'est encore une fois vous, c'est votre réaction. Comment vous agissez par rapport à cette question-là? Votre position, votre attitude dans ces circonstances-là? Ah bah, c'est la fête. Ah bah, pour vous, c'est pour vous, c'est la fête. Hem, je pense qu'effectivement, heu, vous avez besoin de légèreté. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les émotions. Vous pouvez être quelqu'un qui est, comme on dit, hypersensible, hein, donc qui ressent énormément qui ressent beaucoup, beaucoup les émotions des autres, et un petit peu une éponge émotionnelle comme ça, et alors le revers de la c'est super, hein, parce que ça permet, de voir le monde à travers, moi je dis toujours, c'est vraiment, comme si on avait cette capacité à porter des lunettes qui nous permet d'embellir notre regard sur le monde. Mais le revers de cette médaille-là, bah, c'est qu'on est un petit peu, une éponge, et que, bah, on, absorbe, tout ce qui vient de l'extérieur. C'est un peu le un peu le revers de la médaille. Heu, donc je pense que vous êtes un petit peu, dépendant aussi, de la façon dont la personne en face de vous va, réagir, va se sentir. Vous êtes un peu dépendant de ça. Donc j'imagine que si vous sentez que cette personne-là, elle refait un pas vers vous, effectivement, vous, tout de suite, vous allez avoir envie de voilà, il faut avoir envie vous allez vous sentir mieux, en fait. On voit que pour vous, ça va être plus simple. Hem, alors, il y a aussi peut-être à travers cette carte-là, il y a ça qui me vient aussi, ce 3 des couples là, l'envie de partager de nouvelles choses. Alors, ça peut être sortir, tout bêtement, sortir, aller au cinéma, faire quelque chose de festif. On va boire un coup en ville tous les 2, on va faire la fête tous les 2. Voilà, c'est vraiment, se retrouver au resto, aller au théâtre, faire une activité ensemble, mais c'est ça en fait, hein. Alors, peut-être que c'est ce que vous allez avoir envie de proposer à cette personne-là, de repasser du temps festif, quelque chose à 2 qui fait qu'on raccroche comme ça. Ou si, bah, vous l'aviez pas en tête, c'est peut-être aussi un conseil qu'on vous donne, peut-être que ce qu'on vous invite à, mmh, à faire, ce qu'on vous invite voilà, c'est de proposer à cette personne-là de se revoir dans un environnement, plus léger, vous voyez? Donc, je vous dis, vous allez boire un coup, vous allez au resto, vous allez au cinéma, mais quelque chose qui est léger, de festif. Ça peut, sans forcément avoir envie tout de suite, de rentrer dans des discussions métaphysiques où on essaie de comprendre l'autre, machin, peut-être que ça peut commencer par ça aussi. Se retrouver autour de quelque chose de très simple, en fait, de très simple et de très léger, et ça peut commencer comme ça. Hem,
Celle-là, c'est là heureusement que j'ai mes petites notes parce que moi je pars vite, très, très vite dans mes c'est terrible, hein. Du coup, je suis paumée après. Donc la 8e, pardon, qui va signifier votre environnement. Donc celle-là, elle symbolise votre environnement, c'est-à-dire ça peut être, vos proches, bah, pour le coup, comme on parle d'une relation, vos proches, vos amis, voilà, ce qui est, élément extérieur, quoi. Ah! J'aime bien faire des onomatopées, ah! Oh! Alors, ce soleil, mais c'est chouette, c'est chouette. Vous voyez, on avait commencé le tirage sur quelque chose qui était quand même pas, bon, qui était pas simple, mais finalement, bon, allez, ça va mieux. Alors, heu, alors c'est soit la personne effectivement, qui est en lien avec vous dans cette problématique et ben, elle est OK et elle a envie justement de retraverser des choses plus légères. Vous voyez, on disait se faire un resto, aller boire un coup, ça peut être de ça. Soit ça peut nous parler d'enfants. Ça peut nous parler carrément d'enfants, donc d'enfants que vous, peut-être vos enfants ou d'enfants qui sont proches de vous. Mais aussi, je pense, vraiment, on vous réinvite encore une fois à prendre les choses avec plus de légèreté, plus de fun, un petit peu comme, l'insouciance d'un enfant. Il y a vraiment ça. Hem alors, on peut aussi nous dire que, la personne, en lien avec votre question, elle a peut-être aussi besoin de ça. Elle a peut-être besoin aussi que de voir les choses avec beaucoup plus de elle a besoin de retrouver l'insouciance des débuts de votre relation, quelle qu'elle soit, hein, votre relation, hein. Ça peut être, voilà, on peut aussi nous parler de quelqu'un de votre famille, hein, pas forcément sur un tirage amoureux. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est proche de vous, avec qui, voilà, vous traversez cette problématique. Mais cette personne, elle a peut-être besoin de retrouver aussi cette insouciance des débuts de la relation qu'elle avait avec vous. Donc ça peut être aussi, ben, une piste un petit peu à explorer. 9e carte, celle-là, c'est vos craintes, vos doutes et vos espoirs, hein. Ou vos craintes ou vos doutes ou vos espoirs, hein, pas tout ça à la fois. Hem, alors alors vous avez besoin de vous sentir mieux dans vos baskets, hein. Vous avez besoin de vous sentir mieux dans vos baskets, vous avez besoin de reprendre un peu les rênes de votre vie. Vous avez vraiment besoin de comprendre. Vous avez besoin de travailler, mais ça, je pense que vous en avez conscience. Sinon, déjà, vous ne seriez pas sur, Budjo, vous ne seriez pas sur une chaîne qui vous propose des tirages, divinatoires. C'est que vous avez conscience que vous avez pas mal de choses à travailler sur vos peurs, heu et ça, c'est quelque chose qui, pour vous, est très, très important. Hem, vous avez besoin de contrôler pas mal de choses quand même. Heu, dans cette relation, dans cette relation, cette problématique, vous avez envie qu'on vous perçoive comme quelqu'un, heu, de sûr d'elle. Heu, voilà, vous avez besoin de reprendre un petit peu votre pouvoir personnel que vous avez l'impression d'avoir un peu perdu ces temps-ci. Il y a vraiment de ça. Heu, vous avez besoin, alors cette reine des bâtons, elle est chouette aussi parce que vous avez besoin d'être un peu quelqu'un de désirable, vous voyez? Heu et c'est peut-être ça aussi qui vous manque dans cette, alors là, évidemment, on part peut-être sur plus un truc amoureux quand même. Vous avez besoin de vous sentir, un peu admiré, vous voyez? Heu, dans cette situation-là. Alors cette dernière carte, elle va nous parler de bah, ça va être la réponse finale quoi, finalement, le résultat quoi. Ah! Alors, on l'a pas vu venir celui-là. Alors, on l'a pas vu venir du tout celui-là. Un tirage, qui se voulait super positif avec une carte qui a quand même une couleur assez, assez, alors pas négative, hein, mais bon, voilà, hein. Ce 5 des deniers, qu'est-ce que ça vient nous ra alors, hem, qu'est-ce que ça vient nous raconter ce 5 des deniers? Alors, moi j'entends quand même à travers cette carte, attention au fait que ce ne soit pas toujours vous qui preniez les choses en main. Attention à, ce que ce soit pas toujours vous qui vous posiez 1 milliard de questions. Dans une relation, quelle qu'elle soit, ben, déjà, pour qu'il y ait une relation, déjà, faudrait qu'on soit 2. Donc vous n'êtes pas la seule personne, dans cette entité-là. Heu, donc il faut que l'autre personne en face de vous, elle fasse aussi sa part qu'elle remplisse aussi sa part du contrat. Heu, c'est bien, ça c'est votre côté, reine des deniers ça. Vous avez cette impression qu'il vous incombe à vous incombe? Ah oui peut-être. À vous de gérer, tout, d'être là, d'être dispo et ça c'est vraiment votre côté, reine des deniers. Mais voilà, on vous met quand même en garde sur le fait que c'est pas à vous de tout gérer, voilà, si cette problématique, si ce problème en ce moment de communication, de compréhension, vous l'avez à 2. Donc si vous, vous faites votre taf de votre côté, il faut que la personne en face de vous,
elle le fasse aussi. Et alors, du coup, j'en reviens au cavalier des épées. Celui-là, souvent, dans le tarot, c'est un peu celui qui essaie de faire rentrer les idées dans la tête de l'autre parce qu'il faut que ça avance, parce que le cavalier des épées n'est pas là pour trier les lentilles et qu'à un moment donné, il faut que ça bouge. Bon, après, dans ce jeu-là, spécifiquement, il est plutôt très agressif finalement, mais voilà, c'est un peu vous et votre façon de voir le monde. Il faut que les choses avancent, il faut que ça bouge, donc pour ça, il faut que je fasse le travail à la place des autres parce que comme ça avancera plus vite. C'est pour ça qu'en fin de tirage comme ça, on vous met quand même en garde. On vous met quand même en garde par rapport à ça. De ne pas faire le travail à la place de l'autre. Alors, on va se tirer quand même une autre carte parce que j'ai pas envie de terminer sur une carte comme ça. Donc, hop là. Allez, vous voyez, elle a sauté celle-là. Ouais, vous voyez, donc c'est oui, c'est ça. Ce roi des coups. Dans cette problématique-là, tout est une question d'équilibre et de maîtrise de ses émotions. Enfin, de maîtrise, hein, c'est pas très beau de dire maîtrise de ses émotions. Non, faut pas, non. Alors je retire, je cherche une autre phrase parce qu'en disant, je me suis dit: «Attends, c'est pas ça que tu veux dire». Non, il faut essayer de comprendre ses émotions, mais il faut pas qu'elles vous dominent. Et derrière ce besoin perpétuel de vouloir contrôler les choses et de contrôler aussi ce qui se passe dans la tête des autres, il y a une peur aussi de se confronter à ses propres émotions. Donc on vous invite à ça. Heu, à travers ce conflit, cette chose que vous traversez avec cette personne-là, on vous invite à aller vous questionner vous. Plutôt que de tourner votre regard sur l'autre, à essayer de lui faire rentrer des concepts d'idées dans la tête, on vous invite à vraiment plus ce voyage intérieur, vous voyez? Voilà. Allez, je m'arrête là pour vous. C'était un tirage, super chouette. Super, super chouette. On a quand même, bon, 2 personnes qui quand même se rabibochent. Donc, gardons ça en tête et puis ça va gazer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que mon tirage, vous aura plu, n'aura pas été trop, trop long. Mais c'est compliqué de faire très court sur un tirage, en croix celtique. Déjà qu'avec 3 cartes, j'arrive pas à faire des tirages, vraiment courts, là, bon, vous imaginez bien qu'un tirage avec autant de cartes, ça va être compliqué pour moi. Donc, déjà merci si vous êtes arrivés à la fin de ce tirage parce que, c'est super cool de m'écouter aussi longtemps, vous parler de tout ça, donc merci infiniment. Pareil, laissez-moi un petit commentaire si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, vous faites comme vous le sentez. Voilà! Allez, je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on finit par vous qui avez choisi ce valet des coupes. Alors, dans le tirage en croix celtique, donc en l'occurrence ce valet des coupes, on l'appelle le significateur. C'est, un personnage de cour qui vous représente. Donc si vous l'avez choisi, c'est que, vous vous êtes senti, très certainement consciemment ou inconsciemment, un petit peu en lien avec ce cavalier. Voilà. Et dans ce tirage, en croix celtique, on le met au centre du tirage. Donc moi je vais le remettre en dessous, mais c'était pour vous le montrer. Alors le fait qu'il soit placé avec son regard plutôt à droite ou à gauche, ça joue aussi un rôle, mais on verra ça avec les cartes après. Zouk, allez, remets-toi en dessous, petit pépère. Alors, on va déjà commencer par découvrir la première carte. Donc j'ai tiré les cartes, moi de mon côté comme je fais d'habitude. Et donc la première carte, elle recouvre donc ce significateur, ce valet des coupes qui vous représente. Et cette première carte, elle est là. Et alors cette première carte, c'est le symbole un petit peu de l'ambiance qui entoure un petit peu cette question que vous vous posez, cette problématique. C'est l'influence, c'est l'atmosphère dans laquelle vous êtes, vous, dans cette situation-là, avec ce questionnement-là. L'influence, l'atmosphère. Allez-y. Alors, ce valet des bâtons. Ce valet des bâtons. Alors, on est sur quelqu'un, je pense, je ne serais pas étonnée que vous n'ayez pas une confiance illimitée en vous-même. Parce qu'on est quand même déjà sur 2 valets, donc on est, alors soit sur quelqu'un de jeune, soit sur quelqu'un qui se pense inexpérimenté, ou qui est inexpérimenté dans un certain domaine en tout cas. Pour vous, il y a, comme une idée de découverte, un petit peu de quelque chose. Alors ça peut être, soit un projet dans lequel vous vous lancez, puis qui est tout neuf, qui est tout frais, soit une idée, soit une envie, mais qui est, quelque chose que, vous savez pas encore très bien, c'est pas encore très, très concret, c'est pas encore très, très bien réfléchi, mais voilà, il y a quelque chose de particulier qui fait que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. La période pour vous, elle est plutôt, moi ce que j'entends, elle est plutôt
propice justement à faire de nouveaux projets, à se lancer dans quelque chose. J'entends qu'on vous pousse aussi à avoir confiance, plus confiance en vous et en vos idées. Hem et surtout en vos connaissances, j'entends. Parce que vous pouvez peut-être pas avoir assez de confiance en vos connaissances théoriques. Après précis, vous me direz, mais alors je sais pas, peut-être que vous bouquinez pas mal ou alors il y a un sujet sur lequel, voilà, vous aimez bien, parler ou quelque chose qui vous touche vraiment et puis vous manquez encore de confiance par rapport à ça. Alors que voilà, vous avez, de toute façon, il faut bien débuter quelque part et vous pouvez vraiment avoir confiance en ce que vous savez. Hem, alors on verra après avec les autres cartes, je ne vais pas aller trop loin, mais en tout cas, on est sur une envie de démarrer quelque chose, de se lancer vraiment, alors j'ai encore un mot qui me traverse, mais j'arrive plus, je le retrouve pas. Je voulais dire un truc, mais je le retrouve plus. Hem, ouais, quelqu'un qui a envie d'apprendre, hein, quelqu'un qui a envie d'apprendre. Voilà, c'était ça, quelqu'un qui a envie d'apprendre. Bah, c'est déjà très bien pour un début de tirage, j'ai envie de vous dire. Allez, on va passer à la deuxième carte. Donc celle-là, elle va symboliser un petit peu, bah, des obstacles, un petit peu sur votre chemin, les défis, les challenges qui vous attendent. Hem, un petit peu ce qui vous met des bâtons dans les roues, quoi, quelque part. Ah! Alors, alors ce qui vous met des bâtons dans les roues, c'est peut-être c'est peut-être le regard que vous portez sur le passé. Il est possible que vous soyez quelqu'un qui ait cette tendance à vous tourner beaucoup sur ce qui s'est passé et vous avez du mal à vous détacher de ce qui s'est passé. Alors, détacher de ce qui s'est passé, des événements, des personnes aussi. Hem, il y a des regrets qui vous suivent, des regrets, il y a beaucoup de nostalgie, mais plus que de la nostalgie, c'est quand même des regrets. Alors peut-être que, voilà, vous pouvez être ce genre de personne qui se dit: «J'aurais peut-être pas fait comme ça, si j'avais su, j'aurais dû se faire comme ça, j'aurais dû plus faire comme si». C'est quelque chose qui aujourd'hui vous freine un petit peu, hein, dans vos envies. Heu, ouais, il y a quelque chose avec ça, hein. Ouais, un regard beaucoup tourné vers le passé, heu, ce qui du coup vous permet pas d'être à 100 dans votre présent, en fait et je pense que ça a un lien aussi avec votre manque de confiance en vous, vraiment. Parce que vous remettez en question ce qui s'est passé, vos actes, vos choix et bah, du coup, vous avez du mal à voilà, avoir, bah, confiance en vous pour le coup. Mais j'entends que comme vous êtes un petit peu, alors je vois j'ai cette espèce d'image là, où je vous vois, la moitié de vous-même dans le passé, la moitié de vous-même dans le présent. Vous n'êtes pas complètement à 100 dans ce que vous vivez, parce que vous avez encore toutes ces choses qui tournent dans votre tête et qui vous freinent aujourd'hui. Là, pour le coup, c'est un obstacle qui voilà, vous permet pas, de vous lancer complètement, d'être complètement vous-même, puisqu'il y a une partie de vous qui est encore dans le passé, vous n'êtes pas complètement vous-même. Donc du coup, bah, c'est compliqué d'être complètement vous-même dans un nouveau projet, dans votre présent, vous voyez? Hem, continuons avec cette, 3e carte qui, elle, symbolise donc, le but, l'idéal dans tout ça. Quel est votre idéal? Quel serait le meilleur pour vous, le but à atteindre, quoi, finalement? Alors on voit que vous êtes quelqu'un qui avait envie je pense qu'on peut nous parler de projets professionnels aussi. J'entends quand même qu'il y a besoin de se former, il y a besoin d'apprendre, c'est vraiment ce truc qui revient, hein, besoin de semer pour pouvoir par la suite récolter. Donc vous êtes vraiment acteur, en tout cas actrice de ce qui se passe, hein. On voit que vous vous y mettez quand même du vôtre et que voilà, hein, heu, pour vous, ça serait bien de pouvoir commencer à se dire: «Je vais pouvoir récolter les fruits de ce que je fais». Ça serait pour vous quelque chose un but, heu, le but idéal, ça serait de pouvoir récolter le fruit de l'investissement, de l'énergie, des efforts que vous avez mis dans ce projet, cette envie particulière. Alors, ce qu'on nous dit aussi à travers cette carte-là, c'est qu'on vous invite à être, bah, patient, hein, pour le coup. Parce que, bah, on part quand même d'une énergie de vallée, donc on est sur une alors sans vouloir vous juger, il ne faut pas le prendre du tout comme quelque chose de péjoratif, mais comme on part sur une énergie qui est très de vallée, on part sur quelqu'un qui est plutôt inexpérimenté et comme je vous l'ai dit en début de tirage, parce qu'il faut bien commencer quelque part, hein. Enfin, si vous apprenez demain, j'en sais rien moi, l'espagnol, vous n'allez pas commencer à vous lire, des bouquins de 400 pages en espagnol, voilà, à un moment donné, faut apprendre par les bases, quoi. Donc là, ce qu'on vous dit, par rapport enfin, à travers cette carte-là, c'est que chaque chose en son temps et que, bah, il faut aussi, laisser le temps au temps. Je vais vous faire toutes les phrases, comme ça, le temps au temps.
on vous invite à un peu plus de patience en tout cas, et on vous rassure dans le fait que c'est pas pour rien tout ce que vous faites. Laissez-vous le temps d'apprendre les choses. Ayez confiance en ce que vous apprenez et en vos connaissances, mais laissez-vous le temps d'apprendre les choses et laissez-vous le temps que les choses mûrissent en fait. C'est pas pour rien aussi cette carte qui a cette énergie un petit peu, c'est un jardinier quoi, hein. Les plantes aussi, à un moment donné, quand vous faites votre jardin, vous pouvez pas prétendre à aller planter vos petits plants de tomates, le mardi, puis le mercredi d'avoir des tomates, non, enfin, tout est une question de temps et de maturité. Voilà. Continuons avec cette 4e carte qui est donc placée en dessous, enfin, du significateur, hein, qui est toujours là, mais bon, je le laisse en dessous parce que de toute façon, j'ai pas assez de place pour étaler toutes mes cartes. Donc on l'a placé en dessous. Donc la 4e carte qui nous parle de vos acquis. Qu'est-ce que vous avez en vous qui va vous aider à traverser cette problématique, ce questionnement. Voilà, c'est le fondement. C'est la base de votre question, c'est vraiment vos acquis. Ah, et puis en plus, c'est des acquis solides. Mais c'est pour ça, il faut avoir vraiment confiance en vous. Parce que, alors on est vraiment dans le bâton, bâton. Donc je pense vraiment que c'est une envie que vous avez c'est un projet, un petit peu quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de réaliser en tout cas. Mais sachez que vos acquis sont solides. Ce que vous êtes en train de construire, c'est très solide. Ce 4 des bâtons, c'est vraiment la carte de la stabilité, des fondations solides. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire votre maison, mais la dalle, les fondations, c'est nickel. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on essaie de vous dire. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever. Mais vraiment, il faut vraiment vous laisser le temps de traverser ce que vous avez à traverser et d'apprendre ce que vous avez à apprendre. Voilà, on nous dit aussi que ce que vous avez fait jusqu'à présent, je me répète là je crois, mais ce que vous avez fait jusqu'à présent, vraiment c'est quelque chose qui va... C'est nécessaire que ça ait pris ce temps-là parce qu'il fallait que ce soit quelque chose de solide. Parce que ben, bientôt, peut-être, on va aller voir avec les autres cartes, mais euh, ben, j'entends, depuis le début, j'entends transmettre, transmettre. Alors je ne sais pas si vous allez transmettre quelque chose, former les gens, j'en sais rien, ou si vous allez rencontrer les gens, mais c'était important pour vous que voilà, les fondations soient extrêmement solides. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Parce que même, j'entends que, à travers cette carte-là, hein, vous avez déjà commencé à avoir cette petite reconnaissance de ce que vous savez faire, d'un savoir-faire peut-être particulier, ou d'une prise de décision, enfin, il y a quelque chose. Hein. Il y a eu une reconnaissance par rapport à ça. Mais vous avez tellement de manque de confiance en vous que vous ne voyez pas tout ça forcément. Il faut vous ouvrir aussi à ça. La 5e carte, donc celle-là on l'a placée derrière, je vais vous expliquer, c'est celle qui, c'est l'influence qui vient du passé. C'est l'influence qui vient du passé, ce passé qui influence, ce passé important qui influence votre présent, cette question que vous posez aujourd'hui. Alors, on ne l'a pas posée par hasard ici. En fait, on reprend notre significateur, je vous explique ça si ça vous intéresse, hein, mais on reprend notre significateur et on va regarder où il tourne son regard. Alors là, pour le coup, ce valet des coupes, son regard, il est plus tourné vers la gauche. Et en fait, je m'aperçois que tous les tirages que j'ai faits, les regards, ils étaient tournés par la gauche. Donc cette carte, il faut qu'on la place derrière son regard. Il faut qu'elle soit derrière lui, puisqu'elle représente le passé. Voilà. Et ça sera donc, la prochaine carte, ça sera l'avenir. Donc elle est de... voilà, pour la petite indication. Je vais essayer de la... Mes cartes, elles glissent sur moi. J'ai l'impression que si je les touche, elles vont faire... C'est terrible. Alors, ce passé qui influence, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Tiens, j'ai pas de place, c'est terrible. Ouh. Alors, on n'est pas sur une carte super rigolote, là. Il y a eu... Alors, comment dire? Alors, j'entends que cette carte, on nous dit c'est le passé qui influence, mais c'est pas forcément le passé qui date d'hier. Hein. Ça peut être un passé qui est beaucoup plus loin. C'est pas forcément un événement qui est arrivé la semaine dernière ou il y a 2 mois. Ça peut vraiment être quelque chose qui est arrivé il y a très très longtemps, mais qui aujourd'hui joue encore un rôle dans ce que vous traversez. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Parce que je sais pas pourquoi j'entends que ça va pas forcément, qu'il faut que je le précise. Donc, période de grand stress, période de grand stress. Donc, ça peut être une période que vous avez vécue là, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu il y a 3, 4, 15 ans, qui est encore un peu, regardez ce passé, qui est encore un petit peu à vif chez vous et sur lequel vous portez encore votre regard. Parce que n'oublions pas que notre obstacle principal, c'était quand même ce regard sur le passé. Donc, si vous... C'est rare, je dis ça maintenant, mais en réfléchissant, mais je me dis c'est rare qu'en fait on ait... qu'on tourne forcément notre regard
sur des choses qui nous sont arrivées de bonheur et intense. On a souvent cette fâcheuse tendance à tourner notre regard sur des choses négatives. Ça ne veut pas dire qu'on se rappelle pas les bons souvenirs, c'est pas ça, mais la plupart du temps, ce qu'on traîne comme des boulets, c'est rarement des choses fantastiques qu'on a traversées. C'est forcément des choses qui nous ont blessés. Et dans votre cas, c'est ça. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça vous a vraiment, une période très stressante ou un événement ultra stressant, qui a été dur à traverser pour vous. Elle est dure cette carte, hein, elle est très, très dure. En plus, elle est illustrée vraiment de façon très, j'espère que vous verrez bien, mais je ne sais pas comment faire avec ma lumière pour que ça ne fasse pas des reflets de fou. Elle est très, très dure cette carte. Ça nous parle vraiment d'une période sombre, d'insomnie, de stress immense. Ça a encore un lien et alors c'est peut-être, je sais que c'est compliqué à entendre ça, mais j'ai l'impression qu'il fallait que vous traversiez ça pour pouvoir être cette personne-là. Sans cette chose-là, sans ce passé-là, vous n'auriez pas pu atteindre certaines choses dans votre présent, là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est joué à un moment de votre vie. Il y a eu un moment charnière avec une situation très compliquée, une période très compliquée, un événement compliqué qui a fait que ça a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose avec ça. Regardons votre avenir. Donc ça, c'est l'avenir proche. Ça sera donc notre... Je prends mes petites notes à côté, parce que sinon je me perds dans toutes mes cartes. Notre 6e carte, qui celle-là, donc c'est un petit peu l'avenir proche en fait, hein, l'avenir proche. Heu, L'influence immédiate. C'est vraiment, voilà, c'est le futur très, très proche. Alors, on nous parle d'un choix à faire, hein, on nous parle d'un choix à faire. Mais alors attention, pas n'importe quel choix. Ce choix-là, c'est vous qui devez le faire. J'entends vraiment qu'il faut que je précise ça. C'est vous qui devez faire ce choix-là. C'est pas quelqu'un d'autre qui décidera à votre place. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit influencer votre décision. On le voit bien, hein, ce personnage, elle se bande volontairement les yeux. Donc, il faut se couper de stimuli extérieurs parce que cette décision, c'est vous qui devez la prendre. Parce que je vous vois déjà aller voir les uns les autres pour demander: «Mais comment je qu'est-ce que tu penses que je» non, 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 on vous demande vraiment de le faire, ce choix-là, pour vous. Et alors, il faut aussi rappeler qu'il y a pas de mauvais choix. Il y a pas de mauvais choix dans la vie. Il y a pas de bon ou de mauvais choix en tout cas. Le bon choix, de toute façon, c'est celui que vous aurez pris. Parce que vous l'aurez pris de toute façon, ce choix-là. Il n'y a rien de pire que de rester les fesses entre deux chaises. Donc dans un futur proche, il va falloir vous décidiez quelque chose. Il va falloir vous lancer dans quelque chose, mais prendre cette décision seul, vous. Il faut que ça soit votre décision. Continuons avec cette 7e carte qui est encore vous, donc le fameux significateur qui va encore nous symboliser. Alors là, pour le coup, ça sera plus votre attitude dans dans ce questionnement, dans cette problématique, votre réaction, vos réactions en lien avec cette question que vous vous posez. Ah bah, vous voyez, ouais. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que je vous vois déjà aller voir pour demander les avis des... Bon, alors effectivement, vous avez cette tendance à avoir besoin heu, de, l'aval, de l'accord, de l'avis des autres. Vous avez vraiment besoin d'être entouré pour prendre des décisions. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hem, Parce que ça vous aide, parce que comme vous manquez quand même cruellement de confiance en vous, vous avez ce truc d'aller chercher cette confiance qui vous manque chez les autres. Alors, c'est pas une carte qui est négative, donc je vais pas vous dire: «Attention, gna gna gna», c'est pas ça. Mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé tout à l'heure de préciser, de dire: «Non, c'est votre décision». Parce que vous avez toujours ce truc, alors c'est super, hein, aussi, il faut savoir aussi être à l'écoute de ce que nous disent les autres et ça, c'est très bien parce que c'est compliqué de voir la vie que par sa propre lorgnette, hein. C'est sympa aussi d'avoir l'avis des autres parce que, ça nous permet d'être un petit peu plus objectifs. Sinon, j'ai envie de vous dire, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter ce que j'ai à vous dire si vous n'aviez pas besoin de prendre un petit peu de hauteur, en tout cas de prendre un peu de recul, parce que de hauteur, sur cette problématique que vous traversez. Mais en tout cas, voilà, votre réaction, votre façon d'aborder les choses, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aller voir un petit peu ce que les autres en pensent. J'entends aussi que peut-être il y a une proposition, alors peut-être en lien avec quelqu'un, euh, peut-être accepter la proposition de quelqu'un, mais en tout cas, ça sera quand même votre choix de l'accepter ou pas. Il y a ça aussi. Mais il peut y avoir ça aussi, hein. Il y a quelque chose qui se passe avec une autre personne, une proposition qu'on vous fait, un cadeau qu'on vous tend, enfin, il y a quelque chose, une invitation, il y a quelque chose qui... ouais, il y a quelque chose qu'on vous propose
et qu'après vous prenez vous un petit peu sous votre aile, un petit peu cette, je sais pas, cette idée, ce projet qu'on vous donne et puis vous, vous décidez d'en faire un petit peu votre truc à vous, vous voyez? Il y a de ça, hein, à travers cette carte-là aussi, hein. 8e carte, alors celle-là, c'est ce qui symbolise votre environnement dans cette question que vous vous posez. Donc ça peut être, votre famille, vos proches, proches, amis, voilà, votre environnement, proche, extérieur, quoi. Alors, OK. Alors, il y a, ouais, on en revient toujours à cette, oui, oui, à ce truc de prendre ses décisions tout seul, hein. Ouais, ouais. Alors, je sais pas si alors c'est pareil, je le dis tout le temps ça parce que c'est vraiment, chacun il à son niveau à son niveau, n'importe quoi. Chacun, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. Chacun a sa façon sa façon de vivre sa propre spiritualité. Enfin, je vais y arriver. Donc je vous dis ça, mais il faut prendre vraiment si ça résonne. Il peut y avoir quelqu'un, un guide au-dessus de vous. Un guide, j'entends, un guide spirituel, défunt, être de lumière, choses comme ça, qui peut vous aider. Donc si ça vous parle, alors j'entends qu'il y a les anges et les archanges aussi. Alors je sais pas trop lesquels il faut que vous ça c'est à vous de voir avec qui vous vous sentez, qui vous vous sentez au niveau des anges, archanges. Il faut voir aussi par rapport à votre problématique que vous traversez, parce qu'ils ont tous un peu leur domaine de prédilection, hein, donc faut aller, vous renseigner sur qui fait quoi, enfin, moi les anges et les archanges, je les prie, mais alors, je ne peux pas vous dire là tout de suite, qui gère quoi. Il y en a quelques-uns que je connais, mais les autres je connais pas très bien et comme j'ai pas envie de raconter des bêtises, je préfère vous inviter à aller, voir le sujet, à vous informer sur ces choses-là, sachant que voilà, chacun a vraiment son domaine, hein, le travail, les déplacements, la protection, la santé, gna 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 gna, enfin chacun, donc moi en tout cas j'entends que ça peut vous aider à, alors les défunts aussi, les êtres de lumière, heu, vous pouvez avoir des signes, des ça peut alors, je sais que tout à l'heure je vous ai dit: «Il faut prendre votre décision tout seul», oui, mais bon, eux, c'est encore autre chose parce que de toute façon, ils vous laisseront toujours votre libre arbitre, ils décideront jamais pour vous, donc après c'est à vous de mais ils peuvent en tout cas si vous avez besoin d'être sécurisé, vous envoyer des signes, des synchronicités pour vous sécuriser, pour, voilà, vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est ce que j'entends à travers ces termites-là. J'entends pas forcément qu'on nous parle de quelqu'un vraiment dans votre vie, terrestre, d'amis, des choses comme ça. Donc j'entends vraiment que c'est quelqu'un, c'est plus dans le niveau spirituel là, pour le coup. Après à vous de voilà, à vous de ouais. Oui, oui, non, j'entends pas que ce soit forcément, non, non. Puisque de toute façon, on vous invite à prendre cette décision seul, hein, vraiment, je le répète. Donc, là, ça se joue vraiment plus sur un niveau plus spirituel avec vos guides, hein, vraiment, si vous avez besoin de vraiment leur demander des choses. 9e carte qui va nous indiquer, vos craintes et espoirs, ou doutes, ou choses comme ça, enfin, voilà, par rapport à cette question-là. Alors, pour le coup, ça sera plus un espoir. Hem, alors Ah, c'est quelque chose que vous avez envie de voir prospérer, hein. Vous espérez pouvoir prospérer parce que c'est presque comme un héritage, en fait, cette chose-là que vous faites. Moi, je pense vraiment qu'on nous parle d'un projet, hein, qu'on nous parle d'une envie particulière que vous avez, hein. C'est presque, voilà, généalogique, cette chose-là, hein. C'est presque quelque chose qui se transmet. Vous voyez? Bah, on me disait, en début de tirage, de transmettre. Donc, vous voyez, bah, c'est ressorti ici. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission. Ça, c'est ce que vous espérez, pouvoir faire fructifier quelque chose, créer quelque chose, mais pas que pour vous. Vous avez besoin de pouvoir le transmettre. Mais c'est encore très frais pour vous, hein. C'est pas si vieux que ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de bien prendre le temps parce que vous avez, comme c'est quelque chose que vous allez pouvoir transmettre, quelle que soit cette chose-là, c'est important que les fondations soient très, très solides et soient bien, que tout soit bien ancré. C'est ce qu'on nous dit. Résultat final. Donc dernière carte, la 10e, c'est le résultat final, voilà, qu'est-ce qui va se passer, oh mais mais votre tirage, il est magnifique, quoi. Il est top, hein. Il est vraiment top, top, quoi. Avec avec ce battleur, quoi. Moi je le trouve vraiment top, votre tirage, quoi. Bah, tous les tirages sont top, hein, mais moi je le trouve bien. Hem, on voit une alors, moi je veux pas dire, hein, mais alors attendez, je vais mettre l'obstacle en dessous. Tac, tac, tac. Mets-toi par là, toi, mon petit loulou. Je vais ressortir mon significateur qui est toujours le valet des coupes et son petit, et l'ambiance générale qui est toujours donc notre valet des bâtons et on va coller notre résultat final. Vous voyez un petit peu quand même la différence de ton? On est parti sur une personne, inexpérimentée avec peu de confiance en elle, mais qui quand même parce que ce valet des coupes, on l'a pas dit, mais enfin c'est quelqu'un qui est quand même
très à l'écoute de son intuition et sa petite voix intérieure. Donc vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vous poser comme question, c'est essentiel en fait, parce que ça vient de quelque part en vous, qui est plus profond que, les petits trous de votre mental. Et vous voyez comme à la fin, on devient, bah, ce magnifique, battleur sûr de lui et qui a, toutes ces possibilités, devant lui, en fait. Vous pouvez pas encore vous imaginer tout ce qui vous attend comme opportunité, tout ce que ça va découler comme, comme rencontre, de ce que les choix que vous avez faits, en fait. Là, on est vraiment sur quelqu'un, bah, qui va pouvoir, vraiment faire ce qu'il a envie de faire et puis qui vraiment il y a tout un champ des possibles qui va s'ouvrir à vous, en fait. Voilà, allez, je m'arrête là parce que je suis sûre qu'il est méga long mon tirage. C'est ce que je disais au tirage d'avant, déjà que quand il y a 3 cartes, j'arrive pas à faire des tirages courts, mais là, la croix puis ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de vous le faire celui-là, la croix celtique, que je suis trop contente et donc du coup, voilà, je parle, je parle, je parle, mais en tout cas, votre tirage, il est topissime et puis, voilà, il faut je sais que c'est compliqué parce que tout le monde dit ça, mais il faut vous faire confiance, c'est important. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Puis en plus, vous voyez, ma petite bougie s'est éteinte, donc c'est vraiment le moment où il faut arrêter. Hem, laissez-moi un petit commentaire si, toutefois mon tirage vous a plu, vous a éclairé, vous a diverti. Voilà, si vous avez envie de faire coucou, je vous répondrai et puis si vous avez pas envie, vous faites comme vous voulez. Voilà. Allez, je vais vous dire à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt!